petite mâche d'hiver. Hop là. La doucette, mâche sauvage. C'est quand même mieux que le supermarché. Alors je cueillais la mâche juste ici et regardez, là je suis dans un petit bois à mes pieds, des petites chanterelles. Bon là elles sont un peu, je sais pas si je vais les prendre parce qu'elles sont un peu vieilles. Quoique je pense qu'elle a juste pris la pluie. Hop là. Petite, pas si petite. Hein. Toujours sur le même petit sentier. Ici on a un petit spot d'ail des vignes. Section ronde. Vraiment comme la ciboulette. Bon, je la prends pas ici parce qu'il peut y avoir des chiens quand même. Mais ici, il y en a beaucoup. Hein. Quand on s'accroupit, on la voit super bien. Là-bas aussi. Juste à côté de la ciboulette, on a quoi? De la vesse. Ça, c'est une plante qui a un goût de petit pois. L'idéal, c'est de prendre le haut comme ça, qui est encore très tendre, parce qu'après, c'est un peu poilu. Et on peut la manger crue quand c'est tout jeune comme ça, mais on peut aussi la cuire. Elle est très riche en protéines cette plante là. Là on a du lamier pourpre. Hop. Et puis des petits pissenlits, hein, classiques. Et là un plantain corne de cerf qui pousse que au bord de la mer. Bon, c'est pas le meilleur plantain pissenlit, mais celle-là par contre elle est très bonne. Beaucoup de personnes qui vont prendre cette plante là pour du pissenlit, alors que ça c'est un pissenlit d'Andelion, avec les petites pointes sur les côtés. Ça c'est de la porcelle, c'est comestible aussi, c'est de la même famille. Il y a des petits poils dessus, et c'est plus arrondi, dentelé mais arrondi. Et c'est très très bon aussi, seulement vu que c'est un peu poilu, il faut faire une sauce un peu épaisse pour que ça passe. C'est même moins amer que le pissenlit. Une des premières petites fleurs qui sort à la fin de l'hiver, c'est celle-ci, c'est la ficaire. On peut voir les feuilles bien avant. Une fois que la feuille est sortie, elle est plus comestible. Alors là, attention, c'est des arômes, hein. Ça c'est assez dangereux comme plante, ça pique les muqueuses si vous frottez contre ou si vous en croquez. Les petites feuilles ici, c'est des feuilles de noisettes de terre. Et alors c'est très difficile à détacher, mais quand on la détache, à l'intérieur, il y a une petite noisette. Alors faut l'éplucher, faut la gratter. Hop, c'est tout blanc, c'est croquant, ça a un goût de noisette et de lait en même temps. Très très découpé, hein. Attention, parce que dans cette famille il y a des trucs dangereux. Faut faire en sorte que ça se casse pas quand vous le déterrez, ça, parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec un tubercule qui a rien à voir avec la noisette de terre, notamment par exemple un tubercule d'arôme, et si vous croquez dedans, bah franchement ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment horrible. Donc maintenant je prends que quand je l'ai pas détaché, et en vrai c'est une vraie galère parce que c'est très très fin, mais en s'appliquant ça vaut le coup au moins d'essayer une fois. Voilà, la noisette de terre. Aussi avec des grosses feuilles parce que sinon la noisette elle va être toute petite. C'est trop bon. Tu veux goûter? Le mouron blanc ou mouron des oiseaux, aussi appelé stellaire. Mouron blanc parce qu'il y a une petite fleur blanche et une petite rangée de petits poils. Je pense pas qu'on verra sur mon... En gros, à chaque fois qu'il y a des feuilles, la rangée de poils change d'axe. On peut trouver tout l'hiver. Mouron blanc, mouron des oiseaux, stellaire. J'aime beaucoup cette... Elle est très très courante, on la trouve même en montagne. Ici, on a une petite plante de la famille des radis, des crucifères, des choux, qui fait des petites fleurs blanches aussi et qui pousse en rosette comme ça là. Si on la détache bien, on voit que c'est ça pousse en une base comme ça et après ça s'étale et il n'y a que la fleur qui monte en graine avec quelques feuilles à un moment. Voilà, et c'est une plante qui a un petit goût de radis. Donc si vous prenez une feuille assez ronde, c'est super bon en salade, c'est proche du cresson. Souvent elle pousse sur des murets et tout, c'est possible de la trouver. Là on a de l'oseille. Les orties commencent à sortir, quoique ici c'est pas vraiment une ortie. C'est peut-être plus un lamier. Ici on a encore de l'oseille. Là c'est sur un petit peu en hauteur, donc c'est plutôt pas mal pour faire une cueillette. Dans l'oseille il y a de l'acide oxalique, faut pas manger cru toute la semaine quoi, parce que ça peut faire des calculs rénaux à long terme. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est parfait, c'est très riche en vitamine C. Ici, ici on a encore la stellaire que je vous ai montré tout à l'heure. Mouron des oiseaux. Et ici on a des nombrils de Vénus. Ça c'est une des plantes que je mange le plus l'hiver en salade.
En fait, la tige, elle a comme une texture vraiment pas du tout fibreuse. Et ça fait vraiment comme des petites pousses de soja, donc c'est pas mal. J'ai aussi hein, la feuille. Nombril de Vénus, parce que c'est une forme de nombril de ventre de femme. Alors parfois elle est très amère, donc avant de la cueillir, moi je goûte toujours. Il y a des spots qui sont amers, d'autres non. Il y en a beaucoup en Bretagne, et moi j'en ai trouvé jusqu'en Turquie, pendant mon tour d'Europe à vélo. Mais en Bretagne, il y en a vraiment beaucoup sur les petits murets et tout. C'est même sur les arbres parfois. C'est une plante croquante, en salade c'est vraiment pas mal. Parfois elle est légèrement amère. Au Portugal, elles avaient plutôt tendance à être sucrées, c'était assez dingue. Elle rappelle un peu les endives crues. Du coup, avec du roquefort et des noix, c'est une dinguerie, ça fait des super salades. Et depuis que je l'ai montré à mes parents qui raffolent des salades d'endives, bah ils achètent plus d'endives en fait. Ils se mettent à manger des salades de nombril, ils vont en chercher dès qu'ils en ont envie le midi. Voilà, là il y en a d'autres au soleil. Il y en a à profusion l'hiver. Et l'été, elle monte en fleurs et ça devient immangeable. C'est même sur les arbres. Petite plante croquante. Et en dessous, souvent au même endroit, on a cette petite fougère, la fougère polypode. Et c'est une fougère qui a une racine comestible en petite quantité, qui a un goût de réglisse. Une racine assez longue et il y a plusieurs feuilles qui partent de la même racine. C'est vert très très clair. Et si vous croquez dedans, alors il y a des fois c'est très amer, c'est immangeable. Et il y a des fois où c'est plutôt sucré et avec un goût de réglisse. Et voilà ce que ça donne une fois épluché. Vous voyez, c'est très vert clair. Et on peut la croquer. Celle-là, elle est sucrée par exemple. Elle a vraiment un goût de réglisse. C'est vraiment pas mal. Petit bonbon des bois. Excellent. Mais parfois c'est vraiment dégueulasse. Ça dépend des fois. J'ai pas encore remarqué pourquoi. Parfois elles sont amères et pourquoi elles le sont pas d'autres fois. C'est la Véronique de Perse, aussi appelée thé d'Europe. Alors moi je l'ai jamais utilisée en thé. Il y a peu d'infos dessus. J'ai trouvé que peu d'infos. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, elle est juste super mignonne à regarder. On a encore des jolies ficaires. Bah celles-là, elles sont bien balèzes. Hein. Elles ont des belles grosses fleurs. Voilà, donc vu qu'elles sont en fleurs, c'est trop tard pour les utiliser. Par contre, ça donne tout de suite une petite note de printemps assez agréable. Ici, on a des violettes. Très bonnes en infusion. Ça sent super bon. Il y en a qui sentent pas du tout, mais celles qui sentent en général, c'est une dinguerie. Voilà les petites violettes avec la feuille en forme de cœur. Alors certaines violettes vont pas du tout avoir d'odeur et elles sont du coup pas très intéressantes, mais celles qui sentent bon, je vous conseille vraiment de les infuser dans de l'eau chaude, de rajouter du miel, du vrai miel, et là ça devient une dinguerie. Je ne peux pas vous parler des plantes sauvages maritimes d'hiver sans vous parler de la blette bien sûr. Voilà, qui pousse souvent au bord de mer, pas très loin. La blette en fait c'est l'ancêtre de la betterave cultivée, de la betterave sucrière, la betterave rouge, tout ça. Et elle pousse au bord de la mer. Et on la ramasse l'hiver, elle fait des belles feuilles, ça peut être même plus grand que ça, qui sont craquantes. Les tiges se mangent aussi, il faut les couper en petits tronçons. Il faut les cuire et jeter la première eau, parce que pareil, il y a un peu d'acide oxalique dedans. Mais une fois de cuite, il n'y a pas de problème. Et pareil, depuis que je l'ai montré à mes parents, ils en mangent plutôt souvent tout l'hiver. C'est délicieux comme plante. En tarte et tout, c'est incroyable. Et vous voyez, il y en a partout. Là, 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 tout là-bas, tout le long. L'odeur est très reconnaissable. Ça sent exactement comme les côtes de blettes, les côtes de bêtes qu'on achète en magasin. Et là on a un masseron. C'est une plante dont la racine est comestible cuite aussi. Je la mange moins souvent parce qu'elle a un goût beaucoup trop fort, j'aime pas trop. Regardez celles-là comme elles sont belles. En fait, quand il y a beaucoup d'algues comme ça, de goémons, bah les blettes elles ont tendance à mieux pousser. Et du coup c'est trop bien. Là, en 2 minutes j'ai un gros paquet quoi. C'est une plante très riche en vitamine K. Donc faut pas la manger crue, hein. De toute façon c'est pas terrible crue, mais cuite elle est vraiment très bonne.
Les petites tiges, elles peuvent être plus grosses et ça fait carrément autre chose qu'une texture de feuille, donc c'est intéressant. Ça fait vraiment un légume quoi. Et puis c'est quand même plus agréable de cueillir ça avec cette vue plutôt que d'être dans un magasin. Et là vous voyez, les tiges sont rouges, comme certaines côtes de bêtes. Ça sent très fort la betterave. On voit que ces tas d'algues en décomposition, c'est du super bon compost parce que regardez toutes les petites pousses qui sont en train de... Du bouillon blanc, la plante qui peut servir de PQ et aussi ce fumier. Et elle a d'autres propriétés, je les ai pas en tête, mais... Et là il y a un petit fenouil tout jeune qui est en train de reprendre. Trop bien, je vais pouvoir mâchouiller ça, ça va me donner un bon goût. Après le réglisse et la violette. On a un peu de gratteron. Bon ça c'est vraiment très très courant, hein, cette plante là. Qui est de la même famille que le café d'ailleurs. Elle a tendance à coller aux vêtements. Parce qu'elle a des sortes de petits crochets qui s'accrochent partout. Bon là c'est pas une plante, mais ici on a de l'argile un peu sableuse parce qu'on est au bord de la mer toujours. Mais avec ça on pourrait faire de la poterie, on pourrait se faire des pots pour faire cuire sur le feu à basse température. C'est une terre imperméable, en fait, l'eau la traverse pas. Si je fais un puits comme ça, voilà, ça garde l'eau. Des cynorhodons, alors ça, normalement en février, ils sont plutôt à ce stade, en tout cas en Bretagne. Là, il y en a encore deux qui ont l'air assez rouges. Alors ça, ils sont tardifs. Hein. Et je viens de trouver ça par terre. C'est un os de sèche, un os de morgate, comme on dit en Bretagne. Et ça, si vous le donnez à vos poules, c'est super, elles vont le becter en fait, ça va leur faire des os bien solides, donc je le prends pour les poules de mes parents. Ils vendent ça super cher en animalerie, c'est n'importe quoi, alors qu'en mai, quand c'est la saison des morgates, il y en a partout qui sont rejetés par les pêcheurs. Et ici on a une plante très envahissante qui s'appelle la griffe de sorcière, vous l'avez tous déjà vu, il y a même des campagnes pour l'enlever. Elle vient d'Afrique du Sud. D'ailleurs en Afrique les populations la mangent et je sais pas trop comment ils la préparent parce que c'est un goût hyper acre. C'est vraiment presque immangeable. Alors je sais pas, il doit y avoir une solution avec peut-être de la cendre ou en mélangeant. Si vous avez une technique pour manger cette plante, ça serait intéressant parce qu'en plus elle est invasive donc autant la manger que juste la détruire. Et là si vous avez suivi la vidéo, bah, vous la reconnaissez. Petite rosette de cardamine, là aussi. Typiquement le genre de vieux mur où je prends de la mâche. La mâche peut aussi pousser au sol, mais elle aime bien pousser dans les murets. Et du coup, ça permet de savoir qu'elle est propre. Bon là, je l'ai déracinée. Souvent, j'essaye de prendre que les feuilles, mais à une main, c'est galère. Vous voyez, ça peut quand même avoir une bonne taille, une mâche. Là, elle s'apprête à monter en graines, mais pas encore. Voilà. Ah, c'est super, il y a encore quelques petits chatons de noisetier. Ça, c'est l'idéal de l'hiver en mode survie. Parce qu'en fait, avec, on peut faire une sorte de farine. Enfin, c'est plus proche des flocons d'avoine au niveau de la texture. Et on peut couper les farines, enfin les restes de farine de l'hiver qui nous restent, comme la farine de châtaigne ou de gland. C'est très riche en protéines. C'est vraiment un truc que je vous déconseille de manger comme ça, ou même juste cuit comme ça. C'est pas terrible, c'est même un petit peu amer. Par contre, couper dans de la farine de châtaigne ou même de la farine normale, c'est vraiment pas mal. Ou même pour assaisonner des plats et tout. Il y en a qui les recouvrent de chocolat, qui les trempent dans le chocolat et après qui font refroidir. Donc vous pouvez aussi faire ça. Mais en mode survie, ça permet de couper les farines. J'arrête pas d'en manger en ce moment. Ça fait trop du bien. Encore une plante que j'espérais trouver. Waouh, trop bien. Alors là, en plus, elle pousse sur un pan de mur, donc je suis sûre qu'il n'y a pas de chiens qui vont pisser dessus. C'est le pourpier d'hiver. Pas confondre avec le pourpier qui pousse plutôt à partir du sud de la France. Ça c'est une petite plante très juteuse, hein. On peut voir elle est épaisse quand j'appuie dessus. Mon doigt s'enfonce. Elle est excellente, j'adore cette plante. La texture, le goût est très doux, hein. C'est vraiment pas aucune amertume là-dedans. En plus vu qu'on est plutôt en fin d'hiver, les feuilles commencent à être vraiment d'une belle taille. C'est assez cool. Alors c'est une feuille par petit pétiole, hein. Il n'y a pas plusieurs feuilles. C'est assez simple à reconnaître du coup. Ça fait une petite touffe comme ça et excellent, trop bien. Ça pousse toujours à l'ombre ça. C'est juste là-bas, j'en trouve quelques-uns, mais regardez ici. Il n'y a que ça jusque là-bas. Et les feuilles, elles sont vraiment énormes. Trop cool.
Là on a un petit sous-bois et c'est typiquement le genre d'endroit où même avec du sol acide comme les cyprès ici, j'arrive à trouver des trucs. Géranium herbe à Robert pour pied d'hiver. Voilà. Les nombrils de Vénus. Et ici, nous avons un de mes ails préférés, l'ail triquetre. Alors ça peut ressembler à d'autres plantes qui ressemblent. Hein. Pour être sûr, alors déjà ça fait un bulbe comme l'ail. Pour être sûr, vous coupez la section qui doit être triangulaire et ça doit sentir fortement l'ail, l'oignon. Si c'est le cas, bah vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, tout ce qui sent l'ail dans la nature est comestible. Je voulais pas forcément les déraciner, alors pour vous montrer, c'est bien, il y a des toutes petites bulbes à cette époque-là de l'année. Alors ça, c'est un sacré mur de nombril. Hein. Bon, après, c'est assez courant en Bretagne, mais voilà à quoi ça peut ressembler quand c'est tout recouvert. J'ai cueilli la mâche là au début de la balade, et ici, il y a une petite criste marine, une plante de la famille du fenouil, mais qui a un goût d'agrumes. C'est une plante vraiment très parfumée, qui se trouve que vraiment au bord de la mer. Ici, on a encore plein de trucs. Là-bas, on a un fenouil. Là, on a du mouron des oiseaux. La Véronique. Et ici, on a des soucis sauvages, une plante médicinale très puissante qui pousse l'hiver. Il y en a jusque dans le sud de la France, en Méditerranée, il y en a pas mal, mais même ici en Bretagne, il y en a. C'est encore plus puissant quand c'est sauvage, donc c'est une plante assez cool. La fleur, elle sent très fort et elle est collante. Voici tout ce que j'ai pu trouver en 1 heure ou deux de balade. Si le format de vidéo promenade plus présentation de quelques plantes t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais refaire ce genre de format assez facilement parce que c'est monté depuis mon téléphone. Cette vidéo a été tournée en Bretagne dans le Morbihan, mais vu que je suis nomade, je peux aussi te faire des vidéos dans d'autres régions, comme en Provence ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées par exemple. Je pourrais aussi parler un peu plus de l'aspect cuisine, comme ce que tu vois à l'image en ce moment. Comment cuisiner des plantes sauvages, c'est aussi tout un apprentissage. Et je pourrais aussi traiter une seule plante à la fois, ce serait peut-être aussi plus facile pour apprendre. Enfin bref, je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder mon long documentaire sur les 12 semaines que j'ai passé à me nourrir exclusivement de plantes sauvages et de pêche. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce documentaire, beaucoup plus de temps que cette vidéo. Je vous invite à le regarder. Je vous souhaite un bon appétit, de bonnes promenades, de belles cueillettes, et puis je vous dis à bientôt.